Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Le FCC de Joseph Kabila s'oppose à l'initiative de révision constitutionnelle. Le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé la semaine dernière clairement son intention de procéder en 2025 à une révision de la Constitution. Il a annoncé créer très bientôt une commission qui va étudier cette possibilité et proposer un nouveau test à soumettre aux Congolais, estimant que l'actuelle constitution est une constitution écrite ailleurs et imposée d'une certaine manière aux Congolais. Une décision ou une annonce qui n'a pas été du tout appréciée dans la classe politique de l'opposition au Congo et surtout le FCC de Joseph Kabila et son prédécesseur qui sort donc un communiqué ce 27 octobre, ce dimanche, pour dénoncer une telle position du président justement Félix Tshisekedi pour le FCC de Joseph Kabila. Il faudrait que les Congolais se lèvent pour défendre leurs droits, leur liberté et la souveraineté de leur pays, tout faire pour faire barrage donc à cette initiative de révision constitutionnelle. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Thierry Afanouke. Félix Tshisekedi veut réviser la constitution parce qu'il pense que cette constitution n'est plus adaptée aux réalités du Congo. Joseph Kabila pense que non, il ne faut pas le faire. Il faudrait que les Congolais se lèvent pour lui faire barrage. Vous savez, l'Afrique a cette spécialité-là de toucher régulièrement à sa constitution, alors qu'ailleurs, les constitutions qui existent sont vieilles de plusieurs années. La constitution en question aujourd'hui en RDC, je crois, date de 2015. Et si non, de 2006. 2006 plutôt. En 2015, voilà, de 2006. Et je crois que cette constitution n'a aucun problème pour qu'on puisse penser à la retoucher ou à la modifier. Alors quand vous dites que cette constitution n'a aucun problème, selon le camp Félix Tshisekedi et selon ce que lui-même il a dit quand il s'était en déplacement dans l'est du pays, il estimait qu'il y a beaucoup de lourdeur administrative même dans le protocole de la Constitution et qu'il y a certains articles qui n'avantagent pas le pays, par exemple quelque part où il est dit que en cas de crise, on pourrait céder certains pans du territoire pour obtenir de la paix et que ces moments de crise que traverse la République démocratique du Congo, à ce moment, cette disposition ou certaines de ces dispositions ne sont plus adaptées, de risque de voir peut-être le territoire, le pays perdre une partie de sa superficie. C'est les arguments qu'il avance. Je suis d'accord avec lui, mais encore il faudrait qu'il soit en mesure de garantir la totalité, d'avoir le contrôle sur la totalité du territoire congolais, puisque aujourd'hui il y a des zones, je dirais des zones interdites. Je veux parler du Nord Kivu et autres, là où des rebelles sévissent et que l'armée régulière n'arrive pas à repousser ces rebelles là du territoire congolais. Il y a plus urgent en RDC que de penser à une révision constitutionnelle. Tshisekedi, son premier mandat, je ne crois pas qu'il a pu dérouler son programme de société parce qu'il y avait des crises ici. Des crises ici et là, et il démarre un nouveau mandat. Les crises sont toujours là. Les Congolais se plaignent tout le temps. Ce pays-là doit être véritablement reconstruit. Et voilà, lui pense à comment faire pour s'éterniser au pouvoir. Je ne sais pas. Puisque c'est l'idée cachée derrière. Et en faisant de la sorte, il est en train de donner le bâton à l'opposition pour le frapper sans le savoir. Parce que si lui, Tshisekedi, aujourd'hui, il est président de la République démocratique du Congo, c'est parce que en 2015, Kabila aussi a voulu
retoucher à la Constitution pour se maintenir, et le peuple congolais avec le conseil épiscopal a dit non, et c'est pour cela que après il y a eu des élections, même que Kabila a fait des années supplémentaires pour son mandat, et c'est à la suite de tout cela que lui il est arrivé au pouvoir. Maintenant, moi ma crainte aussi, jusqu'à présent, sa coalition, les partis politiques faisant partie de la coalition au pouvoir, oui, jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore prononcés. Mais je me dis, est-ce qu'aujourd'hui un Vital Kamerhe et les autres, ils sont prêts à cautionner une telle démarche? Ce pays-là n'a plus besoin de crise. Il y a déjà eu la crise dans le pays, donc on n'a pas besoin d'une autre crise en RDC. Il faudrait plutôt travailler à construire ce pays-là, à garantir la totalité du territoire de ce pays-là, que de vouloir se lancer dans une aventure de révision constitutionnelle qui risque encore de plomber le pays. Merci beaucoup à vous, Thierry Afanokwe. Louis Kamako, aujourd'hui, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est en jeu, à en croire les débats et ce que disent les différents acteurs. Selon Félix Tshisekedi, la constitution actuelle, celle de 2006, qui régit le pays jusqu'à présent, autorise à un certain moment que certains pans du territoire soient cédés à d'autres pays pour pouvoir obtenir la paix. On sait qu'il y a une grave crise dans l'est du territoire. Pour lui, il faut changer ces dispositions pour ne pas perdre le territoire. Pour d'autres acteurs, c'est juste un manège pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Modifier la constitution reviendrait peut-être à modifier la durée des mandats et les régimes, peut-être apporter certaines modifications, et à partir de là, changer de république. Et quand on change de république, on connaît la chanson, on remet le compteur à zéro, et Félix Tshisekedi serait bien parti pour faire peut-être de nouveaux mandats, ce qui n'est pas vraiment du goût des autres opposants politiques. Joseph Kabila, son prédécesseur, président du FCC, a sorti un communiqué ce dimanche pour dénoncer une telle initiative. Non, tu as tout résumé, sauf que moi je ne veux pas aller à la vitesse de la croisière, je ne veux pas aller à 300 km par heure, mais sauf que la situation, tu l'as décrite en fait de bout en bout. En tout cas, c'est les arguments qu'avancent les uns et les autres. Justement, mais quand vous voyez aujourd'hui ce qui se dit, ça a vu de ou bien à première vue, les gens vont penser que le FC de Joseph Kabila est dans son rôle d'opposant, parce que un opposant ne peut pas justement cautionner ce genre de projet. Comme le disait tout à l'heure Thierry, que Vital Kamerhe ne voit pas Vital Kamerhe en train justement de se taire face à ce projet de modification constitutionnelle. Mais quand vous allez, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure que tu as tout dit, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que tu es allé trop vite en besogne, mais je pense que se cache derrière. Mais sauf que moi, je veux leur accorder un bénéfice de doute, en fait. Dire que ce qui se cache ou bien ce qui se cache derrière cette modification-là, ce sont de bonnes choses. C'est-à-dire que c'est des choses que le président veut tenter aujourd'hui pour que la RD Congo retrouve la paix. Vous croyez en la bonne foi de Félix Tshisekedi? Oui, je crois à sa bonne foi. Okay. Sauf que parce que nous parlons de la Constitution. Pourquoi alors il y a un sauf que? Ouais, parce que nous parlons de la Constitution, et moi j'ai toujours dit que dans tout ce que nous devons faire, c'est-à-dire nous devons avoir, c'est-à-dire que en face de nous, les thèses que nous nous sommes données, ça doit nous servir de repère, de repère à tout moment. Donc quand vous prenez la Constitution actuelle, la Constitution de la République démocratique du Congo, vous prenez par exemple un article 218, ça donne en fait la possibilité au gouvernement en place de modifier la Constitution. Il dit que le projet de modification de la Constitution peut venir du président de la République, du gouvernement ou bien de l'Assemblée nationale. Et ces députés justement ont introduit la demande, le président l'a réitéré, et donc les possibilités en tout cas sont là. Il suffit pour eux justement d'avoir 100 000 signatures pour que ça passe. C'est ce que dit l'article 218. Mais quand vous descendez, l'article qui suit en même temps, l'article 219 dit vous ne pouvez pas modifier la Constitution quand vous êtes en état de siège. Ça veut dire que vous êtes dans une période de crise, ça veut dire que vous êtes en guerre. Thierry parlait tout à l'heure de ce qui se passe au nord Congo. Au nord Kivu. Justement, cette région est sous état de siège depuis un moment. Voilà, ça veut dire que le climat actuel ne permet pas justement de modifier la Constitution. Quand on veut modifier sauf que ce n'est pas tout le pays qui est en état de siège. C'est là aussi
Non, mais c'est justement là où vous me rejoignez en fait. Il faut que tout le pays justement soit en paix. Il faut qu'il y ait un climat de sérénité qui règne dans tout le pays pour pouvoir justement passer un tel projet. Parce qu'on parle de modification constitutionnelle. Modification constitutionnelle ne se fait pas dans une dynamique unitaire. Il faut justement que vous descendez sur le terrain, expliquer des choses aux gens. Là, on aura des campagnes nationales d'information et de formation. Et quand le climat n'est pas propice à cela, on ne peut pas le faire. C'est pour ça, pour des raisons de jurisprudence, cet article 19-là dit que si 219 dit que si vous avez la possibilité de modifier, quand vous êtes président, vous êtes à l'Assemblée nationale ou vous faites partie du gouvernement, vous ne pouvez pas le faire si le pays est en crise. Donc ça veut dire que il y a un premier article qui donne l'autorisation aujourd'hui à Tshisekedi justement de modifier la constitution, mais il y a également un article justement qui le met en ballottage. Donc je pense que c'est pour ça je dis que à vue on peut trouver que Joseph Kabila est dans son rôle, mais juridiquement je pense qu'aujourd'hui les tests Kabila il a son rôle justement d'opposant, mais juridiquement les tests lui donnent raison aujourd'hui. Donc c'est pour ça je dis que moi je veux pas aller trop vite en besogne et dire que si la constitution est modifiée, c'est justement pour permettre à Tshisekedi de revenir à zéro et justement de remettre le compteur à zéro et de penser à remplir de plus. Et moi ça ne me m'étonnerait pas. Surtout quand il y a aussi le point que je dois toucher, c'est-à-dire quand on parle de modification conditionnelle, qui parle de modification conditionnelle parle de transition. Ce sont des choses qui sont instrictement liées. Il y aura de transition. Quand vous êtes en transition, ça veut dire que toutes les institutions de la République sont remises à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissolution des institutions de la République. Or, bon, ça dépendra de quel article de ce qui a été ajouté. Mais on nous dit que les institutions peut-être par rapport au régime justement pour résoudre un problème donné, comme le dirait le ministre togolais. Si tel est le cas, si les institutions sont instituées, vous m'excusez, permettez la tautologie, pour résoudre un problème, crime, ou bien pour régler un problème, et que vous êtes en guerre, et vous tentez de dissoudre les institutions, c'est tellement antinomique qu'on ne peut pas le tolérer. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt réformer ces institutions pour pouvoir faire face à la crise quand on voit que les institutions peut-être ne sont pas adaptées? Vous réformer, ça veut dire que vous devez refaire également des choses. Justement. Est-ce que des fois, c'est pas nécessaire? Vous faites disparaître certains articles ou bien vous étoffez en fait l'appareil judiciaire. C'est pour ça que je dis que c'est du même pareil. C'est pour ça qu'on dit en temps de crise, ne modifiez pas la Constitution. Essayons justement. En gros, pour vous, Félix Tshisekedi ne devrait pas modifier la Constitution. Non, il ne devrait pas modifier la Constitution. Et pourtant, vous étiez... Non, mais bien sûr, je m'appuie justement sur l'article 219. Ok, donc on regarde cet article-là. Il n'est déjà pas modifié. Non, je ne dis pas que c'est vous qui faites votre analyse. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Credo Tété, le président congolais veut procéder à une modification constitutionnelle. Pour lui, la nouvelle constitution ou l'actuelle constitution, celle de 2006, et qui régit la République démocratique du Congo jusqu'à présent, n'est plus adaptée aux réalités de son pays. Il faut la changer ou du moins la modifier. Il a annoncé qu'il créera très bientôt une commission pour ce faire. Mais cette annonce n'est pas bien appréciée par ses opposants politiques. Son prédécesseur, justement, Joseph Kabila, a sorti un communiqué ce dimanche pour dénoncer une telle situation. Pour lui, c'est une machination politique, tout simplement. Oui, il a dit que c'est une machination politique qui veut cacher son incapacité à assurer la sécurité de la RD Congo. Donc, l'ancien président Joseph Kabila du FCC est également dans son rôle, parce qu'aujourd'hui il n'est plus au pouvoir, il est dans l'opposition. Donc, il est dans son rôle parce que lui-même avait voulu aller sur ce terrain, comme Thierry l'a dit en 2015, mais il avait vu, disons, la rue, il a vu ses opposants, les politiques, mais il a également vu le clergé ou bien l'épiscopat qui a fait bloc et il était obligé de rétro-pédaler. Maintenant, si le président Tshisekedi dit ou bien insinue que la constitution qui est en vigueur aurait été rédigée à l'étranger par des étrangers, je crois que en fait nous devons avoir l'esprit en Afrique que en fait la constitution ou bien la loi fondamentale de nos pays ne sont pas une formule dînatoire ou bien une carte de menu dans un restaurant où on doit prendre une partie et
on a le choix de prendre un article pour étayer ou bien de prendre une partie du menu. Donc là, je voudrais analyser une partie de l'analyse de mon cher ami Louis Kamako quand il citait les articles 218 et 219 de la Constitution actuelle. Justement, nous ne sommes pas en face d'une carte de menu dans un resto, en ce sens que les articles sont toujours liés. Et quand on prend l'essence même de l'article 218, c'est clair, mais il y a les critères qui se retrouvent dans l'article suivant immédiatement, qui est le 219. Maintenant, lorsqu'on fait l'analyse des deux articles, aujourd'hui, le président Tshisekedi peut prendre toutes les initiatives. Donc, on ne peut pas lui refuser cela. Maintenant, il reviendra au peuple congolais de dire, nous nous reconnaissons, soit dans cette modification, ou bien dans cette reformulation, parce qu'il n'a juste que présenté cette intention, parce que la commission d'experts qui va même travailler sur le nouveau projet de la Constitution sera mise en place en 2025. Donc l'année prochaine. Donc c'est seulement des intentions. Et vous savez, nous sommes en politique. En politique, à un certain moment, lorsque vous avez un sujet brûlant, pour votre adversaire en face politiquement, il faut trouver un sujet qui puisse le préoccuper pour essayer d'avoir les mains libres, pour avoir, disons, une ruelle. Je ne voudrais pas parler de boulevard. Donc le président Tshisekedi, on lui a reproché, lorsqu'il était en campagne même, d'avoir tenu un discours qui ne rassemble pas, un discours qui accentuerait beaucoup plus la crise au niveau de la RD Congo. Lorsqu'il allait terminer sa campagne électorale, mais sa propension, son assurance l'ont trahi et ont failli même lui faire perdre le pouvoir à un certain moment. Donc aujourd'hui, s'il a le quorum requis au niveau de l'Assemblée, et comme le disent les thèses, il faudrait que soit il a le quorum requis ou bien lui-même il prend l'initiative en tant que premier magistrat. Donc dans le cas d'espèce, il y a le quorum au niveau de l'Assemblée, ajouté à sa propre volonté d'aller à cette modification. Maintenant, la classe politique de l'opposition congolaise de la RD Congo doit s'organiser et doit attendre, même pourquoi pas ne pas réclamer une participation même à cette commission d'experts qui va étudier. Vous, il faut plutôt accepter et participer plutôt à la commission que de dire non, on ne veut même pas de révision constitutionnelle. En 2015, ce qui avait bloqué Joseph Kabila, c'était beaucoup plus le clergé. Oui. C'était beaucoup plus... Et les manifestations aussi. Et les manifestations de rue. À la suite des manifestations. Les manifestations de rue. Mais vous avez vu, quand Tshisekedi a annoncé son idée de mettre en place en 2025 une commission, c'est seulement le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila qui brasse aujourd'hui l'opinion pour dire nous ne sommes pas d'accord pour ça. Donc attendons dans les prochains jours pour voir si la rue, les autres partis ou bien le clergé qui est assez dynamique en politique au niveau de la RD Congo va également se prononcer. Maintenant, si ça a échoué en 2015, cela ne voudrait pas dire qu'en 2025, ça doit obligatoirement échouer. Quitte à ce que on analyse très bien ce qui sera mis dans le nouveau projet de constitution qui va peut-être renforcer les attributions de l'État congolais. Et il y a un point dont Louis a également parlé lorsqu'il parle de l'état de siège. L'état de siège, on n'a pas dit d'une partie du pays, mais de tout le pays. C'est pourquoi je demandais si cette règle est valable, puisqu'il y a certaines régions qui sont sous état de siège, mais c'est pas tout le Congo qui est sous état de siège. Oui, est-ce que ça ne pose pas aussi un autre débat? S'il y a état de siège, mais ce n'est pas total, mais c'est partiel. L'état de siège, considéré dans sa totalité dans le cas d'espèce, l'état de siège est partiel. Mais est-ce que le bon sens voudrait qu'on évolue dans ce sens où la sécurité est menacée dans certaines zones? Parce que qui parle du Congo parle du pays tout entier. Congo, ouais. Maintenant, c'est aux Congolais, c'est aux politiques de se prononcer pour dire ce projet de modification de la Constitution est opportun ou pas. Alors, non, mais moi je trouve que c'est du factuel, hein, c'est-à-dire que les choses sont visibles en fait. C'est-à-dire quand on parle de la sécurité dans le pays, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, est-ce que le Congo a paix?
Non, on sait qu'il y a une crise, une grave crise dans l'Est du Congo, ça tout le monde le sait. Et c'est justement l'une des raisons qui pousse le président à vouloir changer. L'article 219 dont je parle. C'est de ça. Okay. Bon, alors, je voudrais qu'on aborde. Je voudrais qu'on aborde un autre aspect de cette question. Pour que la vie politique du pays s'estompe. Non. Les problèmes de sécurité sont des aléas même au niveau de la gouvernance. On va y aller calmement. Credo et Louis. La loi ne suffit pas là-dessus. Si nous suivons en tout cas le déroulé, du moins c'est les arguments développés par Félix Tshisekedi, c'est justement cette crise qui pousse le président à vouloir changer la Constitution parce qu'il trouve que la Constitution ne lui donne pas les mains libres pour pouvoir agir dans ce moment de crise. Et donc il faut changer la Constitution pour donner au chef de l'État ou au président ou du moins aux institutions la main pour pouvoir agir dans certaines situations, ce qui selon lui n'est pas prévu dans cette Constitution. Alors l'aspect que je voudrais qu'on aborde rapidement, puisque le temps va bientôt finir pour le temps accordé à ce sujet. En 2015, Thierry le disait, Joseph Kabila qui était au pouvoir avait voulu faire une modification constitutionnelle. Voilà. Oui. Et on lui a apporté des exemples. Félix Tshisekedi, du moins son père, Étienne Tshisekedi, père son homme, était vivant et tous les autres opposants, ils s'étaient opposés, du moins la plupart s'étaient opposés à cette idée de modification constitutionnelle. Et donc l'UDPS de Tshisekedi également s'était opposé. Pourquoi le même parti vient aujourd'hui au pouvoir et vient modifier? Est-ce que quelque part il ne faut pas voir que quand on est au pouvoir, on se rend compte de certaines réalités et qu'au final, les opposants ne voient pas, puisque lui aussi il est arrivé au pouvoir, il veut modifier et son prédécesseur qui est aujourd'hui dans l'opposition. Je voudrais seulement planter un décor. Vous savez, la politique, c'est comme un match de football. Lorsque vous êtes en dehors du stade ou bien dans le gradin, vous êtes l'expert et vous voyez tout. Mais lorsque vous êtes sur l'aire de jeu, les donnes changent. Donc, c'est que vous avez... Et ça qui explique que Félix Tshisekedi venu au pouvoir veut changer maintenant la Constitution. On peut dire. Parce qu'en 2015... Ils sont partis, oui, donc il était de l'opposition et ils s'étaient opposés farouchement parce que eux aussi ils avaient prêté cette intention à Joseph Kabila de vouloir déverrouiller les choses pour se maintenir au pouvoir. Et vous savez, avec tout ce que le FCC de Kabila dit aujourd'hui, l'essentiel c'est que en lui permettant de modifier la constitution, c'est pour sauter le verrou également pour rester. Maintenant, le FCC a d'autres arguments de l'heure. Et les arguments de l'heure, c'est le problème de sécurité aujourd'hui en RD Congo. Donc c'est dire que aujourd'hui, Félix Tshisekedi, hier, on peut dire, hier en 2015, était dans les tribunes. Maintenant qu'il est sur l'aire de jeu, donc il a vu que les réalités ne sont pas les mêmes. Alors, maintenant, Credo, est-ce que honnêtement, on peut trouver le juste milieu entre les deux positions et peut-être procéder à une modification, mais ne pas modifier la durée du mandat présidentiel ou ne pas changer les choses, remettre le compteur à zéro? C'est ce que je disais tantôt, que cela participerait du dynamisme de cette commission d'experts. Okay. Il y aurait les experts, mais il faut que ces experts soient des Congolais qui soient, disons, des gens qui connaissent les réalités du terrain. Et ça doit comporter également des membres de l'opposition qui doivent réfléchir sur l'avenir du pays. Merci et essayer de poser les grandes fouilles. Là où ça devient un peu intéressant, ils n'ont pas de révision constitutionnelle. On parle de modifier. On ne parle pas de changement constitutionnel. On parle de révision. Ça veut dire qu'il y a certains articles qui peuvent être maintenus. Oui, bien sûr. Notamment ceux de l'article dont tu parles. Justement, est-ce qu'on peut s'arranger de telle sorte que personne ne touche à ces dispositions? Justement, parce pour que le problème soit évité. Vous croyez que c'est pour ça beaux yeux que Tshisekedi. C'est ce compromis-là qu'on doit chercher. C'est-à-dire que faire les choses de telle en sorte que la Constitution puisse juste permettre en fait au président qui est là maintenant de faire face à la crise sécuritaire qui sévit dans le pays. Sans lui permettre de s'éterniser au pouvoir. De s'éterniser au pouvoir. Mais si le F2C le dit, ça veut dire qu'il est prévoyant. Parce qu'à l'époque, lui aussi, il avait ce projet. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui en vaut peut-être dans les pays, c'est le régime parlementaire, avec la promotion de la gynocratie. Et on sait à peu près. Il y a ça dans le pays. Mais il y a ça dans le pays. Oui, justement. Combien de pays ont un régime parlementaire en Afrique? Lisez entre les lignes. Vous savez. C'est justement lire entre les lignes là qui devient compliqué, Louis. On va laisser Louis terminer. On va laisser les buts terminer. On est là de dire les choses honnêtement. Allez-y, vous avez tout à fait le droit. Le Congo dont on parle,
entretient de très bonnes relations avec le Togo. Et on a vu ces derniers temps. Il peut y avoir une contamination très rapidement. Parce que Je crois que c'est trop facile de le fait est meilleur. Si on trouve que ce que le maire fait est appréciable, pourquoi ne pas le tenter à... Vous savez, Donc Félix Tshisekedi a peut-être des intentions. Mais on attendra de voir le test. Si vous je voudrais ajouter, les constitutions, disons, interrogent toujours la sociologie et l'histoire même du pays. Okay, merci beaucoup. Donc il faudrait que nous ayons cela. Voilà. Donc il y a les aspects sociologiques qui doivent être interrogés et être intéressés dans tout projet de révision de modification. Vous savez, ce que je voulais savoir, espérons vivement qu'ils le comprennent. Thierry Afanouko, est-ce que c'est possible qu'on trouve le juste milieu pour que on donne la possibilité aux dirigeants de pouvoir juguler cette crise sans aussi leur permettre de s'éterniser au pouvoir? Vous savez, il faut décourager Tshisekedi dans ce projet-là. Déjà, il faut parce que ce n'est pas une nouvelle constitution ou bien peu importe le nom qu'on donne à cela, une révision constitutionnelle ou je ne sais quoi, qui va permettre au Congo de retrouver son intégrité territoriale. Ne nous trompons pas. Donc les thèses, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Que Tshisekedi travaille plutôt à construire et ce pays, c'est de ça que les Congolais ont besoin. Les Congolais veulent manger 3 fois par jour. Les Congolais veulent s'éduquer. Les Congolais veulent, quand ils tombent malades, aller se soigner. Ils veulent vivre aussi en paix. Voilà, oui, mais quand dans ces États-là, dans ces régions-là où il y a la crise, je crois qu'il y a l'état d'urgence. Oui. Ça permet au gouverneur de la région. Voilà. Mais ça n'a jamais permis de trouver une solution à cette crise-là. Pour moi, le Congo retrouvera son intégrité territoriale si la communauté internationale décide véritablement que cette crise-là... Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Il faudrait donc que la communauté internationale intervienne. Nous allons sur ce marquer la pause pour le journal. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.